mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. On va aller voir quels sont les différents conseils de vos guides pour différents domaines pour tout le long de ce mois d'octobre. Alors on commencera avec un message des anges pour les énergies autour de vous pour tout ce mois d'octobre. Ensuite on ira voir avec le Tao l'énergie de votre début de mois et l'énergie de votre fin de mois. On continuera avec les portes de l'intuition pour un petit conseil. Qu'est-ce qui va venir vous aider pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui sera votre allié? En tout cas, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous pour pouvoir pallier à une situation. On ira ensuite voir avec les chakras du cœur des petits conseils sur le plan sentimental et avec le... comment dirais-je? Ah, je trouve plus le mot. Tout à l'heure, j'ai pas eu de mal à le trouver. Avec l'oracle, la libération énergétique d'Isabelle Serre, on ira voir aussi un petit conseil énergétique pour vous pour ce mois d'octobre. Et on terminera avec l'oracle des miroirs pour ce tableau de 9 cartes pour voir quels sont les autres messages et les autres énergies qui se mettent en place pour vous. Allez, on commence par votre énergie de début de mois, enfin de tout ce mois, pardon, le 10 d'air. Très intéressant, pourquoi? Parce que le 10 d'air, c'est ce qui correspond au 10 d'épée. Le 10, fin de cycle, transition, on aboutit à quelque chose, ça se termine. Et l'épée, c'est tout ce qui est le mental, tout ce qui est vraiment les réflexions, c'est vraiment lié au mental. Alors, on vous parle qu'une situation difficile connaît son dénouement, donc c'est plutôt déjà bien comme énergie pour vous ce mois d'octobre les vierges, puisque ici, s'il y avait des difficultés, dans n'importe quelle situation, c'est en train de se terminer. Ça connaît son dénouement. Donc il est peut-être question début octobre de ne pas encore voir le changement, mais tout au long du mois d'octobre, ça va se décanter et ça va s'apaiser et la situation va se dénouer de façon favorable pour vous. On vous dit également les vierges ici, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc ici, en même temps, on vous dit qu'une situation difficile connaît son dénouement, cependant, on vous invite à passer à l'action, à faire quelque chose qui amène ce changement. C'est à vous finalement, j'entends, d'appuyer sur le bouton de la roue pour qu'elle tourne, pour qu'elle commence à changer. Et ça va passer, comme ils vous disent un petit peu les guides, par des changements bien concrets, des choses que vous allez pouvoir modifier dans la matière, dans votre quotidien, pour changer une situation, peu importe le domaine. Et on vous dit qu'en effectuant les changements qui s'imposent, peut-être, enfin, vous pourrez vous attendre à ce que les choses s'améliorent. Donc en fait, ici, il va être question de reprendre les rênes de sa vie. Il va être question de recommencer à être l'acteur et l'actrice de sa vie et non plus d'être dans la figuration. Ici, vraiment, on agit, on pose des changements, on émet des changements pour pouvoir amener une amélioration. Et en même temps, on vous parle de triompher d'une dépendance au mois d'octobre. Alors, peu importe la dépendance, il peut être question de réussir à se détacher d'une dépendance affective, par exemple. Il peut être question de personnes ici qui ont décidé d'arrêter de fumer ou de faire attention au niveau peut-être de l'alcool, des médicaments. Enfin, voilà, ça peut être une dépendance au jeu, j'entends aussi. En tout cas, la dépendance, c'est vraiment, ça peut toucher n'importe quoi. Et donc ici, il va être question de réussir à triompher de cela. Donc ça veut dire en même temps que c'est une victoire pour ceux qui ont décidé d'arrêter quelque chose. Alors, votre énergie de début de mois ici, les vierges, l'attraction des opposés. Intéressant puisqu'on est déjà sur du 44, donc on est déjà sur des bases solides, d'où le fait aussi peut-être que le dénouement est proche ici parce que vous êtes vraiment les deux pieds ancrés, bien dans la matière et que vous y voyez tout à fait clair dans une situation. On vous parle de magnétisme, de rencontres passionnelles, de moitié-moitié, de mariage, d'union sexuelle. Alors, il est question ici, j'entends, de magnétisme surtout, mais d'attirer à soi les bonnes personnes, d'attirer à soi une situation que l'on a envie. En fait, c'est un petit peu aussi ça, les changements, c'est-à-dire que en effectuant des changements pour amener une amélioration, eh bien, vous allez, par magnétisme, finalement, attirer à vous ce changement favorable. Donc on est dans une énergie début du mois très positive pour vous, pour attirer à vous ce que vous souhaitez.
On va être aussi dans une énergie propice aux rencontres ici, alors aux rencontres passionnelles par exemple, il peut être question de rencontrer quelqu'un et que ça soit très passionnel sur le plan amoureux. Il peut être question, j'entends aussi, de rencontres passionnelles liées à une passion. Par exemple, vous avez une passion pour la peinture, ça peut être rencontré, pas forcément de façon amoureuse, ça peut être une amitié aussi, mais vous rencontrerez peut-être des personnes qui sont en accord avec vos passions et qui partagent les mêmes passions que vous. Il va être question de mariage aussi. Alors, de mariage, ça peut être amoureux, mais un mariage, ça peut être aussi une association professionnelle, par exemple. Et puis, bien sûr, l'union sexuelle. Donc, il peut être aussi question d'un retour en harmonie aussi avec son ou sa partenaire ici sur le plan physique. Alors, sur la fin du mois, sur la fin du mois, on continue dans la même lancée un petit peu ici. On me parle de conditions prospères par rapport à quelque chose. On parle d'optimisme, on parle de la détente, d'être un peu plus détendu. Bah oui, si les choses ont connu un dénouement favorable, forcément qu'on est plus détendu à la fin du mois. Donc forcément, ici aussi, on m'indique que l'on est sur un seuil. À la fin du mois, vous allez être sur le seuil de quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être eu aussi... c'est pour ça que je vous disais qu'au début du mois, il pouvait y avoir encore cette situation difficile. Milieu de mois, je ressens qu'en milieu du mois d'octobre, les choses vont commencer à basculer en votre faveur et vraiment tourner. La roue va vraiment tourner en ce milieu de mois. Et en fin de mois, en effet, la transition se fait. Donc ici, il est peut-être question, en effet, de quitter tout au long de ce mois d'octobre une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de plus fleuri, de plus épanouissant, de plus propice à votre évolution, quelque chose de favorable. Et on me dit, restez optimiste pour cette arrivée de changement. En tout cas, c'est un changement pour vous extrêmement favorable. Alors, c'est marrant parce que début du mois, c'est comme si voilà l'attraction des opposés, c'est-à-dire ici... tout ce qui est opposé à vous, vous l'attiriez un petit peu, mais comme vous savez que vous n'en voulez plus non plus, ça reste pas. Et puis finalement, à la fin du mois, en fait, vous avez concrètement mis des choses en ordre, et puis vous passez à l'étape suivante. Excusez-moi, l'attrape est froid. Toujours est-il qu'à la fin du mois, les conditions sont prospères et propices, j'entends, pour que vous puissiez avancer sur de bonnes bases. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois-ci? C'est d'être dans le moment présent. Ce qui va vous aider tout au long du mois d'octobre, c'est d'être dans le présent. Donc, ça veut dire aussi de ne plus se focaliser sur le passé, que vous laissez visiblement derrière vous. Ne pas s'inquiéter encore du futur parce que le futur n'est pas figé. Le futur, souvent quand on me demande d'ailleurs dans des guidances personnalisées, mais dans combien de temps est-ce que cela va arriver? Ça dépend du libre arbitre de chacun. Si la décision est prise assez rapidement, les choses peuvent avancer assez rapidement pour vous. Si on met du temps à prendre une décision, ça peut reculer les choses. Vous voyez, ça dépend en fait. Pour moi, le futur n'est pas figé. Il n'est pas encore là, il n'est pas figé, beaucoup de choses peuvent rentrer en ligne de compte pour que les choses puissent encore changer. C'est pourquoi on vous invite à vous focaliser sur le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc en fait, on vous invite à savourer ce mois d'octobre, à savourer cette transition justement sur le fait de quitter des choses pour aller vers autre chose, et puis de savourer cet instant de flottement, j'entends, entre deux situations. On ne s'inquiète pas du futur, on n'a plus à se soucier du passé, on est là dans l'instant et on vit l'instant. Et ça peut être dans n'importe quelle situation, ça peut être par rapport à une nouvelle relation, en tout cas on vit l'instant présent. Par exemple, voilà, triompher d'une dépendance, j'entends affective, il va être question en effet de renoncer finalement à une relation qui n'existe plus, pour pouvoir passer à une relation future plus tard, mais on va prendre le temps de ce mois d'octobre ici pour les Vierges, de se focaliser sur le présent, pour se reconstruire, pour penser à soi, pour se chouchouter, pour se dorloter, avant d'être... amené à s'occuper aussi de quelqu'un et à faire entrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Vous voyez un petit peu où est-ce que les guides veulent en venir? Alors justement, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est fou! C'est fou, vous avez quasiment les mêmes cartes que les poissons. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai la vie en commun. Alors, vie en commun, rencontre par synchronicité, différence d'âge. Il est peut-être question ici de rencontrer quelqu'un
par synchronicité, donc ça veut dire que cette personne est prévue sur votre chemin de vie, que cette personne est peut-être plus jeune ou plus âgée que vous, mais qu'elle a été prévue sur votre chemin de vie. On me parle d'une vie en commun, donc ça veut dire ici qu'il est peut-être question d'une personne que vous allez rencontrer et avec qui vous allez pouvoir vivre plus tard. Ça peut être ça. Ça peut être une personne avec qui vous vivez actuellement, une personne qui était vraiment prévue par l'univers et une personne qui est peut-être plus jeune ou plus âgée que vous. Il est peut-être question d'avoir un projet avec quelqu'un aussi, un projet pour vivre ensemble, pour se rapprocher, un projet par exemple un bien immobilier, j'ai une clé quand même qui peut symboliser une maison, j'ai une fleur qui peut symboliser le printemps, donc ça peut être un nouveau logement, une nouvelle situation où on va vivre ensemble. Il peut être question... par rapport à ce logement, on me dit aussi qu'il y a eu des synchronicités qui se sont mises en place par rapport à ce logement. Si vous cherchez un logement pour vivre avec quelqu'un, on vous dit que vous allez rencontrer des personnes qui vont être mises sur votre chemin pour vous amener jusqu'au lieu qui vous est destiné également. J'écoute pour voir si on me dit autre chose. Rien de plus, voilà, c'est vraiment des projets en commun avec quelqu'un, visiblement. C'est une personne qui était prévue, c'est une personne plus jeune. On est sur le relationnel sentimental, donc ça peut être aussi des projets communs en lien avec du professionnel, pourquoi pas, travailler sur un même lieu, ouvrir une entreprise ensemble, ça peut être ça, avec quelqu'un aussi, peut-être un ami ou une amie. En tout cas ici, c'est quelqu'un qui était prévu sur votre chemin de vie pour votre évolution et c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le même âge que vous. On me dit que c'est peut-être une personne plus jeune que vous parce que en fait ici c'est bizarre parce que j'avais jamais percuté ici, j'ai 2 bougies, donc comme si on me symbolisait 2 et le 1 à l'envers. Moi, si la carte était tombée comme ça, j'aurais dit que c'est quelqu'un plus âgé que vous. La carte pour moi est tombée comme ça, donc moi je la prends comme quelqu'un plus jeune que vous. J'avais jamais percuté et en fait, je sais pas, on vient de me dire ça, donc ça peut être pour moi une autre manière aussi d'interpréter la carte. Donc voilà, donc ici il peut être question voilà, d'une personne plus jeune que vous avez rencontré par synchronicité et avec qui vous vivez ou avec qui vous avez possibilité de vivre. Alors, sur le plan énergétique, les conseils pour vous, guérison émotionnelle et cristaux. Intéressant. Alors ici, on va me parler d'une guérison émotionnelle, peut-être parce qu'on arrive à aboutir à des rêves ou parce qu'on a envie de se mettre en route vers ses rêves aussi. On me dit également que ce qui pourrait vous guérir sur le plan émotionnel pour certains et certaines, c'est de mettre en pratique des rêves que vous avez. On me dit que... On parle de l'hiver. Ici, ça peut être des rêves qui sont restés peut-être bloqués dans le passé et que vous avez laissé tomber pour n'importe quelle raison. Et là, on vous dit il est temps peut-être de reprendre un rêve en main et de pouvoir le remettre au goût du jour ici, dans l'instant présent. Des cristaux pourraient vous aider aussi sur le plan émotionnel et j'entends surtout rhodochrosite. Alors c'est marrant, tiens, ça y est, je me rappelle du nom de cette pierre pour une fois. La rhodochrosite, c'est une pierre un peu rouge avec du noir dedans. Je sais pas pourquoi, c'est ce qu'on m'indique. Ouais, des pierres roses, ouais, elle est rose et noire. Des pierres roses pourraient peut-être venir apaiser une certaine émotion. J'entends peut-être aussi... il y a un chakra du cœur qui a besoin d'être apaisé également. Mais pas que. Pierre rose et pierre jaune aussi. Ça peut être de la citrine ou pierre du soleil aussi. Les deux accompagnés, une dans chaque poche par exemple, ça peut vous aider. On vous dit que pour certains, vous avez peut-être un rêve aussi, en lien peut-être avec les cristaux, les minéraux, quelque chose comme ça. Ou les bijoux, ça peut être ça aussi, les bijoux. Les fleurs, c'est quelque chose un peu dans l'esthétique aussi peut-être, et on vous dit que c'est assez favorable, ça pourrait vous aider en tout cas à vous sentir mieux sur le plan émotionnel, de poursuivre des rêves et surtout de les concrétiser. Alors voyons voir votre énergie. Alors c'est extrêmement favorable ici au centre de votre tirage les amis, nous avons la carte chance. La carte chance symbolise déjà une période de chance, donc ce mois d'octobre vous êtes sous la chance puisqu'en plus elle est au centre de votre tirage, donc c'est une énergie extrêmement importante. On me parle aussi de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous,
des choses qui vont être mises, bah oui, par synchronicité sur votre chemin. C'est une période de chance sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan peut-être professionnel aussi. Hein. L'argent symbolise pour moi la roue qui tourne, mais sur le plan matériel, dans la matière, sur le concret, mais aussi par rapport à des choses matérielles bien concrètes de votre existence. Alors... Bon, ici, il y a des bonnes nouvelles hein, qui tombent ici par rapport à quelque chose de financier au mois d'octobre. Alors, ça peut être une nouvelle aussi qui arrive de l'étranger. Ça peut être par rapport à une situation dans laquelle on se lance dans un projet inconnu. Ça peut être ça aussi, on se lance dans l'inconnu. Il peut être question d'avoir des bonnes nouvelles sur le plan financier. Un prêt qui vous est accordé, par exemple, pour un voyage, pour un mariage à l'étranger, pour un nouveau projet. En tout cas, vous allez fêter des choses ici. Il y a de la joie. Mais bon, visiblement, votre réussite peut attirer certaines jalousies, surtout au niveau de la famille, j'entends. Il est question ici de... Alors, il peut être question aussi de s'éloigner, j'entends, d'une situation peut-être où il y a une succession qui se passe pas forcément très bien. Il y a peut-être un peu de jalousie ou alors des personnes qui n'approuvent pas le verdict. Et ici, il va être question, en fait, de s'éloigner de ces personnes. On me parle aussi, avec la carte de l'étranger, de ne pas reconnaître ces personnes dans leur comportement au moment de cette situation. La carte de l'étranger peut être aussi un voyage, un déménagement aussi, qui amène beaucoup de stabilité au niveau financier, parce que j'ai quand même l'ancrage ici. Vous allez y voir beaucoup plus clair ici. On me parle éventuellement aussi... alors, naissance, joie, ici, peut être question de la naissance peut-être de quelqu'un dans la famille. Hein. La famille s'agrandit, ça peut provoquer quelques jalousies, parce que je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y en a toujours un petit peu partout autour de tout le monde, hein, c'est comme ça. Il peut être question d'un nouveau projet également aussi, on se lance dans l'inconnu, ça peut être un nouveau projet à l'étranger, dans une autre région que la vôtre, ça peut être un nouveau projet... un projet inconnu, j'entends, on se lance dans l'inconnu, dans quelque chose de nouveau. On me dit en tout cas que ça va prendre racine dans la matière et que ça fait partie de votre chemin de vie. On me dit que vous aurez aussi les finances nécessaires pour effectuer ce projet, mais que ça pourra ne pas plaire forcément à tout le monde. On me dit que vous allez y voir plus clair aussi sur certaines personnes et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez pouvoir vous éloigner de ces personnes. Hein. Situation difficile qui connaît son dénouement, ça peut être s'éloigner physiquement de certaines personnes, peut-être même de la famille, qui ne sont pas forcément propices à votre évolution. J'entends également avec la clairvoyance l'hérédité, pour certains il va être question ici peut-être d'un nouveau projet dans lequel on va se servir de certaines capacités médiumniques que l'on tient peut-être de famille. Hein, de génération en génération, vous êtes peut-être aperçu que peut-être une mère, une grand-mère, un père ou un grand-père avait des capacités... j'entends inconnues, mais inconnues pour certaines personnes, et c'est d'ailleurs peut-être ça les jalousies aussi. Tout le monde en fait n'approuve peut-être pas votre situation un petit peu particulière. Mais en tout cas, les guides vous disent que pour vous, c'est favorable. Il y a beaucoup de joie, vous allez fêter des choses. Il y a des bonnes nouvelles, mais surtout, vous commencez un nouveau chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus posé et beaucoup plus ancré dans la matière aussi par rapport à quelque chose d'inconnu. On se lance vraiment dans l'inconnu ici. Mais avec la carte chance au centre, je ne me fais aucun souci pour vous en tout cas. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Portez-vous bien, à très bientôt, merci.